Nous allons maintenant parler des émetteurs sonores. Le premier émetteur sonore, vous l'entendez, c'est la voix. L'onde sonore créée par notre voix provient du mouvement de nos cordes vocales sous l'effet du souffle qui est produit par notre appareil respiratoire. Cette vibration de nos cordes vocales va ensuite s'amplifier et résonner dans différents espaces ou cavités tels que la gorge, le nez. C'est pour ça qu'on a tous une voix différente parce que tout simplement nous n'avons pas les mêmes cordes vocales et nous n'avons pas les mêmes espaces d'amplification et de résonance. Comme toutes les ondes sonores, la voix va être caractérisée par 4 paramètres principaux, donc un de plus que pour les ondes sonores. On retrouve la hauteur, c'est-à-dire la sensation auditive, plus ou moins aiguë, plus ou moins grave. C'est lié à la note quand on parle d'un instrument de musique. Cette hauteur, c'est la fréquence du fondamental. Elle va donc s'exprimer en Hertz. On va parler également de l'intensité, qui va être lié au niveau sonore. On va parler également du timbre. C'est la sensation auditive qui est liée aux harmoniques qui vont être présents. C'est pour ça qu'une voix peut être claire ou alors plutôt sombre. Et ensuite, on va rajouter dans le cas de la voix une caractéristique qui est la tenue. La tenue, c'est la sensation auditive qui va être liée à la durée de la vibration de la corde vocale. On va avoir des sons longs, des sons courts. La voix peut également avoir différents registres. Ce sont tout simplement l'étendue de l'échelle vocale que l'on peut avoir de la note la plus grave à la note la plus aiguë. Dans le cas de la voix chantée, on parle également de tessiture. Par exemple, un soprano va être capable d'émettre des sons qui sont compris entre 200 Hz et aux alentours de 900 Hz. Alors qu'un baryton, lui, va émettre des sons compris entre 100 Hz et 400 Hz. Un baryton a une voix beaucoup plus grave qu'un alto ou qu'un soprano. Le deuxième émetteur sonore que nous allons voir est le haut-parleur. Qu'on note la plupart du temps HP. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un haut-parleur ? En premier, c'est un transducteur. Un transducteur, c'est quelque chose qui transforme ici un signal électrique en signal acoustique, c'est-à-dire exactement l'inverse du microphone. Regardons comment fonctionne un haut-parleur. Le but du haut-parleur est de mettre en mouvement les molécules d'air. Pour cela, il va transformer le signal électrique en signal mécanique. Il va utiliser exactement le même principe d'induction que le microphone que nous avons vu précédemment. Sauf que, cette fois-ci, nous allons avoir ici une bobine qui bouge sous l'effet du courant électrique et qui donc entraîne dans son mouvement la membrane qui se trouve ici, qui va ensuite mettre en mouvement les molécules d'air qui sont là. La force qui va mettre en mouvement la bobine, sous l'effet du courant électrique et de l'aimant qui se trouve à l'intérieur, porte le nom de force de Laplace. Le haut-parleur va ensuite avoir différentes caractéristiques techniques qui ressemblent beaucoup à celles du microphone. C'est-à-dire que là aussi on parlera de bande passante, le domaine de fréquence de son qu'il est capable de restituer. On va avoir différents types de haut-parleurs. Des haut-parleurs qu'on appelle des boomers par exemple qui vont restituer surtout des basses fréquences. Des haut-parleurs qu'on appelle des médiums qui vont restituer des sons de fréquence moyenne.
Et encore, on parle de tweeter quand on veut restituer uniquement les sons aigus. On parlera également de couverture angulaire, c'est-à-dire d'aptitude à diffuser les sons soit uniquement vers l'avant ou également sur les côtés, et également de puissance admissible, qui est la puissance électrique maximale qu'il peut supporter sans se détériorer. On définira également le rendement d'un haut-parleur, c'est-à-dire sa faculté à transformer la puissance électrique reçue en puissance mécanique sans qu'il y ait trop de pertes. Vous savez maintenant comment choisir un haut-parleur et vous savez pourquoi il en existe de différentes tailles, justement selon leurs caractéristiques.